Il ne lisait pas les mains, ni les cartes, ni les étoiles. Il lisait les omoplates. Dans une petite arrière-boutique, derrière un rideau de perles noires, un homme assis en silence attendait ses clients. Pas de vitrine, pas de nom, juste une chaise, une lampe à huile et une rumeur. Il voit l'avenir là où personne ne regarde. Les gens venaient, ils ôtaient leurs chemises, s'asseyaient, dos nu, tête baissée, et lui du bout des doigts suivait les lignes des os, les reliefs de la chair, les tensions invisibles, puis il parlait. Pas de formule, pas de prophétie floue, des phrases précises. Tu partiras avant l'hiver, elle ment sur l'enfant. Tu as déjà choisi de ne pas sauver ton frère. Certains pleuraient, d'autres riaient nerveusement. Tous repartaient, changés. Puis, un soir, il entra. Homme d'une quarantaine d'années. Costume sombre, regard fixe. Il s'assit sans un mot. Le voyant tendit la main. « Votre dos, s'il vous plaît !» L'homme secoua la tête. « Je ne me déshabille pas. Alors, je ne peux rien lire. Je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je sais. » Mais le voyant insista. Pas par curiosité, par obligation. Car depuis que l'homme avait franchi la porte, il sentait quelque chose. Une absence. Comme si l'air autour de lui refusait de vibrer. « S'il vous plaît », dit-il doucement. Juste une seconde. L'homme hésita. Puis, lentement, retira sa veste. Sa chemise, son dos était pâle, marqué de cicatrices anciennes. Mais ce n'était pas cela qui glaça le voyant. C'était la forme des omoplates, trop nette, trop anguleuse, comme si les os avaient été sculptés après la naissance. Il posa les mains, ferma les yeux et sentit des lettres, pas sous la peau, dans l'os lui-même. Il recula, alluma une deuxième lampe, approcha et lut, gravé entre les ailes des omoplates, comme au ciseau, il sait déjà. Il leva les yeux. L'homme le regardait dans le miroir mural. Pas de peur, pas de colère, juste une tristesse infinie. « Vous n'êtes pas venu pour connaître votre avenir, n'est-ce pas ?» demanda le voyant. L'homme secoua la tête. « Je suis venu voir si quelqu'un d'autre pouvait le lire. Et maintenant, je sais que je ne suis pas fou. » Il se rhabilla lentement, pâilla, partit sans un mot. Le voyant resta seul. Il n'accueillit plus personne ce soir-là, ni les jours suivants. Car il avait compris, cet homme n'était pas un client. Il était un message. Un homme qui portait son destin écrit dans les os, pas parce qu'il était maudit, mais parce qu'il avait vu la vérité trop tôt. Et quand tu sais ce qui va arriver, ton corps cesse de te mentir. Il grave la vérité là où elle ne peut plus être effacée. Depuis ce jour, le voyant ne lit plus les omoplates. Il demande juste « Avez-vous déjà vu ce qui vient ?» Et s'ils répondent « Oui », il ferme la boutique. Par respect, par peur, par reconnaissance, car certains dos ne portent pas un avenir. Ils portent la preuve que le temps ment à tout le monde, sauf à ceux qui ont cessé d'espérer. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.